Bonjour et bienvenue à cette petite capsule première. Évidemment, on commence par ouvrir le logiciel. Il n'y a pas beaucoup de notions très complexes à première. Si vous êtes habitué à n'importe quel genre de camera sequencer, placer des plans, ça va être plutôt familier avec vous, par exemple, si vous avez utilisé des choses aussi simples que Windows Movie Maker. On commence par créer, on va créer ici un nouveau projet. Donc ici, je vais le nommer animatique, ça n'a pas vraiment d'importance vraiment. On choisit un emplacement où venir le mettre. Si j'avais déjà un dossier de créer, je vais sélectionner celui-ci. Display format, timecode, c'est ce qu'on veut utiliser. On va utiliser le format donc heure, minute, seconde, frame. C'est un peu plus ça vers quoi on s'en va. Ensuite, pour le reste, ça n'a pas vraiment d'importance pour le cadre de notre projet. Donc, je commence dans l'interface de base. On va commencer par aller importer des éléments. Donc, on peut carrément venir ici dans la petite fenêtre et cliquer droit Import. Ou plus classiquement, on peut faire File Import, le raccourci étant CTRL-I. Et on va venir choisir donc nos médias. Vous allez sélectionner des images. Donc, ici, je vais faire ça. Je sélectionne l'image. Et ensuite, je peux tout de suite venir placer donc mon image sur ma timeline. Bon, ici, ça va sélectionner par défaut pas une image, mais une séquence d'images parce que ces images-là viennent donc en série. Donc, vous avez vu ce workflow-là. On peut aussi donc cliquer gauche deux fois, donc faire un double-clic pour venir importer dans cette fenêtre-ci. Donc, je vais décocher ici mon image sequence parce que je veux vraiment avoir une seule image pour refléter là, ce que vous allez avoir vous autres. Donc, je viens quand même draguer sur ma timeline. Donc, j'ai cette fois-ci une seule image. Pour bien exemplifier, je vais aller chercher une seconde image. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'est-ce que je vais chercher? Bon, un autre plan que j'ai ici. Donc, toujours pas une séquence à ce moment-ci. Donc, je drag et j'obtiens donc mes deux images. Très classiquement, on va cliquer gauche sur la timeline pour pouvoir venir évidemment changer le temps, donc explorer l'axe du temps. Donc, pour pouvoir faire une petite transition d'effet d'opacité, donc par rapport à vos plans, vous pouvez simplement venir le sélectionner et dans la fenêtre ici en haut à gauche, vous allez voir comme le temps relatif à ce média-là spécifiquement et ses attributs. Donc ici, je vais venir, par exemple, mettre une clé sur l'opacité et je vais la mettre au début donc à 0. Je vais aller juste un petit peu plus loin et je vais ouvrir l'opacité donc à 100. Et on va voir que mon plan va donc fade in. C'est ce qu'on appelle fondu d'ouverture. Donc fade from black. Et ça vient donc créer ce petit effet-là un peu gratuitement pour moi. Ensuite, si je veux, plutôt que de faire une coupure sec entre mes deux plans ici, faire quelque chose de similaire, faire une transition de fondu d'un à l'autre, je vais venir sélectionner donc mon autre plan, mon autre image, et venir faire quelque chose de similaire. Donc, je vais mettre son opacité à 0 pour commencer, aller juste un petit peu plus loin et augmenter son opacité à 100, ce qui va me créer donc une autre clé par défaut. On peut aussi aller créer des clés en appuyant sur le bouton Add Remove Keyframe, donc ajouter ou soustraire des clés d'animation. Et je vais avoir ici mon petit effet donc de transition en fondu d'un plan à l'autre. Pour ce qui est des effets donc de mouvement, c'est très très similaire. Donc je viens sélectionner mon élément et je peux venir mettre une clé pour sa position, pour son scale. Et si je viens donc avoir créé ces keyframes-là ici, donc l'avoir activé avec le petit chronomètre, ça crée une clé par défaut, pardon. Et je peux donc aller plus loin et soit modifier directement dans les attributs ici, ou si je viens double-cliquer sur mon image dans mon viewport, si vous voulez. Également les notions du UI là, qui sont toutes scalable d'un bord puis de l'autre, c'est un plutôt classique dans les nouveaux logiciels. Je peux venir ici me mettre un petit peu plus loin, donc pour avoir une vue d'ensemble sur ce que je fais, et je peux donc venir à ce keyframe-là différent. Donc Premiere qui va se mettre par défaut en AutoKey, donc maintenant j'ai changé le scale, et comme j'ai des clés, sur ces attributs-là, je peux venir donc les modifier directement. Et ça va créer une clé subséquemment. Vous voyez donc petit effet qui crée ici de punch-in qu'on appelle, qui va venir donc mettre ici en relation mes éléments. Peut-être que je voudrais mettre par exemple la main, donc
en surbrillance d'une certaine manière, venir mettre un peu le focus là-dessus. Donc ici, bon, ça fait pas beaucoup de sens de cette manière-là, mais bon, par exemple ici, pour mon second plan, je pourrais donc venir, ça vient ici, donc sélectionner ce métrage-là dans ma petite fenêtre, c'est pas ça que je veux revenir à Effect Control. Mais donc, en ayant cette deuxième image-là de sélectionner, je vais venir potentiellement donc l'agrandir. Vous voyez que comme j'ai pas de keyframe demi, ça vient pas m'en créer un par défaut. Mais disons que je vais créer peut-être un petit pan sur ce deuxième plan-là. Donc, je vais venir ici, vraiment mettre une clé donc à cette position-là. Boom, boom. De position d'échelle et de translation. Et au dernier frame, je vais donc venir redéplacer pour venir faire mon petit effet. Et vous voyez que si je fais play, donc avec la barre d'espacement, je viens de créer ce petit effet-là assez rapidement. Donc c'est ça c'est pour les outils de base pour venir créer ces petites emphases-là, ces petites transitions-là. Évidemment, dans mon travail, c'est pas de venir mettre des mouvements de transition défendus à tous les éléments. C'est pas tous les éléments qui le requièrent. C'est plutôt de se demander mais quel élément pourrait tirer de la pertinence de ces actions-là, de ces effets-là. Donc, la même chose, peut-être au final, je pourrais ici venir mettre une clé d'opacité et faire un petit fondu au noir pour la finale. Comme ceci. Donc voilà, je suis plutôt satisfait. Maintenant, pas oublier de mettre un timecode. Donc, comme on disait en classe, c'est plutôt facile, c'est de venir ici créer un nouvel item dans l'onglet projet. Donc, nouvel item, et je vais créer donc un transparent video que je vais m'assurer de mettre à 24 fps. Donc, si votre projet aussi n'est pas nécessairement à 24, une manière simple, c'est de venir ici dans séquence, dans les settings. Oups, j'étais pas à 24, donc de s'assurer d'être à 24 images par seconde. Je vais insérer mon transparent video et je vais m'assurer donc en click and drag qui couvre donc l'ensemble de mon œuvre ici, bon, deux petits plans. Et je vais aller dans l'onglet ici effet et je peux taper time pour timecode. Vous, c'est quelque chose comme code temporel. Donc, je viens click and drag simplement cet effet-là sur mon vidéo. Et là, vous voyez que par défaut, il commence à 1. Donc, simplement venir changer ici pour clip. Donc, l'effet timecode source à l'intérieur du timecode de mon vidéo. Donc, en sélectionnant, je viens voir exposer ces attributs-là. Et tout le reste devrait être bien par défaut. Ensuite, vous pouvez venir le repositionner si ce n'est pas tout à fait l'endroit pour lequel vous vouliez avoir cette position. Donc voilà, on peut enlever le field symbol. Là, dans ce cas-ci, on ne s'en souciera pas. Donc venir le placer à un endroit intelligent. Vous pouvez même venir le scaler down un petit peu si vous trouvez qu'il est intense. Mais au final, il faut juste bien pouvoir le voir là, dans votre vidéo. Voilà. Et ça va être utile pour moi pour pouvoir faire la correction. Venir vous dire, tu sais, à la seconde 4, le frame 9, bon, il y a un petit souci, ce genre de notion-là. Donc maintenant, je suis satisfait de mon vidéo. Pas oublier aussi de mettre donc une petite carte d'introduction. Donc je devrais avoir aussi de l'espace. On peut sélectionner évidemment plusieurs éléments en click and drag. Pour venir ajouter de l'audio, c'est vraiment le même principe que les autres fichiers. On vient, on dépose click and drag. Il y a quelques petites options qui vont venir s'exposer pour l'audio. On peut venir mettre des clés de son. C'est pas des notions très complexes à explorer. Et donc une petite carte d'introduction. Et donc lorsque je suis satisfait, je peux venir faire fichier, exporter, média. Et à l'intérieur ici, je peux venir donc choisir mon output name pour décider mon média va se diriger où. Donc ici, mon animatique, j'avais déjà fait une version en classe. Ici, je vais faire la version 2. Sauvegarder. Et donc d'avoir le codec ici H264. Bien important. Normalement, votre output devrait être un 1920 par 1080 pour respecter du 16:9. Ici, mon image ne fitait pas totalement, c'est pas grave. Un framerate de 24 pour l'export aussi. On va choisir le progressif pour le field order. Et normalement, le reste, ça devrait être plutôt bien. Ah oui, par défaut, ça se peut que vous n'ayez pas là, que vous tombiez là, à d'autres settings par rapport à votre format. Donc, soyez sûr d'avoir un format QuickTime et un vidéo codec H264 pour la remise.
et on va faire un petit export. Choup. Et je vais donc venir voir apparaître dans mon dossier. Pardon. Donc, j'ai déposé ça dans mon idée, dans mes projets, dans Animatic. Et je vois donc mon export 2. Et voilà. Avec mes effets. Et donc, notez l'absence de carte titre qui devra être présente dans votre travail. Donc, voici pour ça.